Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de la conduite à gauche en Australie. Alors, on est toujours en Australie et je voudrais vous parler de la conduite sur la route en Australie avec les panneaux routiers qui sont un peu particuliers, avec les particularités qu'on peut rencontrer dans ce pays. Des fois, c'est assez surprenant. Je vais vous raconter ça avec quelques images prises sur la route. À tout de suite. Dans un premier temps, je vais vous parler des routes en Australie. Alors, d'une manière générale, elles sont de très bonne qualité, surtout dans les parties très urbanisées telles que l'Est et le Sud. Dans les grandes agglomérations, les capitales de chaque État, on trouve des autoroutes. Elles sont gratuites et de bonne qualité. Mais sur les presque 25 000 km que nous avons parcourus en Australie, il faut bien reconnaître que ça se limite à quelques centaines de kilomètres pour ces autoroutes. Le reste, c'est de la route, parfois, qui se dégrade. D'une manière générale, les routes sont donc globalement de bonne qualité, sauf parfois dans certains secteurs comme dans le nord où les routes peuvent devenir très étroites, brutalement. Parfois, pour arriver sur certains secteurs intéressants, il vous faudra faire un peu de piste. Il arrive alors que la piste soit dégradée, avec des tôles ondulées qui secouent sacrément le camion. Et vous allez être secoué, mais vous allez aussi soulever pas mal de poussière et évidemment les voitures que vous croisez le feront aussi. C'est cette poussière rouge très fine qui va pénétrer dans votre camping-car et qui va salir toute la carrosserie, les roues et qui est la marque de Bikepacker en Australie. Cette poussière rouge est évidemment associée à la chaleur et parfois sur la route on peut observer quelque chose de bizarre comme ces mirages. Mais le plus impressionnant sur ces routes, ce sont les road trains. Et ces gros camions peuvent traîner jusqu'à 53 mètres de remorque. On en a compté qui en avait 5. Il est donc assez rare que vous puissiez les doubler. D'autant plus qu'ils roulent la plupart du temps plus vite que vous. Ce qui est bien plus dangereux, c'est de les croiser. Malheureusement pour nous, nous avons dû changer notre pare-brise à la suite de plusieurs impacts. Autre point important lorsqu'on roule en Australie, c'est la rencontre avec la vie sauvage. Il faut souvent éviter de nombreux cadavres sur la route. Alors, en Australie, un conseil, ne roulez pas la nuit. La vie nocturne de tous ces animaux est assez intense et donc pratiquement personne ne roule la nuit. La plupart des véhicules sont d'ailleurs équipés de pare-buffles. D'où la nécessité d'avoir le bullbar, comme on l'appelle ici. Et pour la conduite de jour, vous aurez sur la route tout un tas de panneaux. Régulièrement, on vous donnera tous les conseils pour une conduite en toute sécurité.
Et en Australie, on ne rigole pas avec la sécurité, les pénalités arrivent vite. Alors, conduire en Australie, est-ce difficile? La réponse est non, pas plus que de conduire en Europe, mis à part le fait qu'on conduit à gauche. Mais pour le reste, on s'y fait très vite. Et donc voilà, tout s'est bien passé. C'est la fin du voyage. La prochaine vidéo, je vous parlerai des bivouacs en Australie et comment on s'y est pris pour faire du camping pratiquement à 100% sauvage. Alors, à la prochaine vidéo. Bye! Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis, n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé, de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt!